Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du deuxième semestre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Alors bien sûr, cette guidance ne remplace pas la guidance générale du mois de juillet. N'hésitez pas donc à venir la consulter. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois. Et vous avez l'impératrice, la magnifique impératrice. L'impératrice qui nous parle de nos démarches, de nos projets. Hein. Ici, vous faites les démarches pour répondre à toutes les préoccupations actuelles que vous avez. Et surtout pour améliorer toutes les situations que vous traversez. L'impératrice, elle est raccordée à l'abondance. Elle cherche l'abondance. Elle a des idées pour aller vers l'abondance. Et donc, elle passe les caps, hein, entre guillemets, elle évolue, elle fait progresser les situations. Donc, elle fait ce qu'il faut pour avancer, entre guillemets. Hein. Donc, elle fait les démarches nécessaires, administratives, passer des coups de fil, par exemple, pour faire avancer ce qui la préoccupe, ce qui lui prend de son temps, que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou pas. L'impératrice nous parle d'intelligence, des écrits, des études. Peut-être que certains seront préoccupés pendant le deuxième semestre pour passer un concours, par exemple. En tout cas, avec l'impératrice, les démarches que l'on fait sont concluantes. On peut recevoir des réponses aussi plutôt positives. Et les plans et toutes les stratégies que l'on met en place, finalement, s'avèrent fructueuses et s'établissent correctement. Donc, on a quand même un personnage extrêmement intelligent qui concerne vos projets et tout ce qui est communication, courrier et les choses comme ça. Donc, il pourrait y avoir une dimension un peu administrative pour certains d'entre vous. On va regarder le dos de deck. Ici, on a tempérance. Donc, on voit l'impératrice qui regarde cette tempérance. Elle fait des démarches pour un renouveau, pour quelque chose, pour avancer, pour quelque chose de nouveau dans sa vie, hein, qui puisse lui apporter beaucoup plus de détente, beaucoup plus de sérénité, de calme, par exemple. 14 et 3, 17, donc ça nous parle de l'étoile, des démarches qui lui apportent qui apporte quelque part, bizarrement, un peu de poésie, de douceur, d'amour peut-être. Alors, ce sont peut-être des démarches ou des projets en lien avec l'amour pour certains d'entre vous. En tout cas, on sent que vous voulez être en paix ici, hein, et vous faites des démarches pour vous adapter à certaines choses qui se présentent, à certaines circonstances de votre vie.
Avec le battleur, le mat et le chariot, bon, il y a de fortes probabilités pour quelques-uns d'entre vous, et j'imagine plus que quelques-uns, qu'il y ait du mouvement, hein, qu'il y ait un vrai déplacement pour certains d'entre vous, un commencement, le commencement d'une nouvelle aventure. Ici, on a le battleur et le fou qui nous parlent d'un mouvement vers quelque chose d'inconnu, et le chariot, lui aussi, est en mouvement. Donc, certains pourraient être amenés, par exemple, à déménager pendant ce deuxième semestre, et dans ce cas-là, vous faites toutes les démarches qu'il faut, c'est-à-dire remplir les papiers, écrire à la poste pour faire le changement d'adresse, remplir les dossiers de banque ou je ne sais quoi, les demandes de crédit si vous êtes acheteur, contacter les agences immobilières pour je ne sais pas, trouver un endroit, ce genre de choses. Hein. Vous êtes, en tout cas, vous essayez de vous adapter aux circonstances et faire avancer vos projets. Alors, tout le monde ne va pas déménager, évidemment, donc ça peut parler d'un changement de poste, d'un mouvement, en tout cas, quel qu'il soit. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'énergie d'approcher du gouffre. Approcher du gouffre, c'est de sauter dans le vide, hein, finalement. Donc, on ressent cette énergie, il faut y aller, hein, il va falloir y aller. Vous êtes prêt à vous lancer, hein, dans de nouvelles aventures. Ça vous demande un peu de courage, il y a peut-être certaines peurs à surmonter, mais finalement, avec cette carte, vous allez accepter le risque de vous lancer dans quelque chose. Donc, comme vous allez accepter le risque, vous allez aussi faire tout ce qu'il faut pour surmonter toutes les complications et limite surmonter aussi certaines de vos peurs. Oui, il y a certaines choses qui peuvent vous effrayer dans cette nouvelle aventure ici, hein, mais finalement, si vous partez en confiance et si vous faites tout ce qu'il faut administrativement, correctement, toutes les démarches, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, surtout avec Tempérance qui va venir ensuite vous apporter un peu de, j'allais dire, de tranquillité ou de repos. Donc, très belle énergie ici. Quel sera votre principal défi ? Le 4 d'épée. Bon, il va falloir, avec l'impératrice qui travaille beaucoup, hein, quand même, il va falloir trouver des moments de repos, hein, de moments de calme, de répit, peut-être un peu calmer son esprit aussi. Vous allez être un peu peut-être tourmenté par tout ce que vous êtes en train de mettre en place, par les risques que vous prenez, par ce sentiment aussi d'affronter certaines de vos peurs. Il peut y avoir mentalement un peu de surchauffe, et votre défi, ce sera quand même de trouver des espaces de repos, de répit par rapport à vos pensées ici. Calmez vos pensées. Nous avons l'écureuil avec l'enfant intérieur ici comme défi. L'enfant intérieur, il nous parle de vos rêves d'enfance, de votre passé, de retrouver du goût à la vie, hein, comme l'impératrice qui prend du plaisir. Votre défi, c'est de vous reconnecter au petit enfant que vous étiez quelque part, qui lui était un peu... qui lui n'avait peur de rien, il était en haut de la balançoire, il n'avait pas vraiment le vertige, il y allait, il ne savait pas s'il allait se prendre je ne sais quoi sur la tronche. Hein. L'enfant, il joue et il n'a pas conscience du risque, il n'a pas conscience il est juste là pour prendre du plaisir. Et c'est à cette énergie qu'il faut vous raccorder, prendre un peu de plaisir dans ce saut périlleux, dans ce saut de la falaise, entre guillemets. Qu'est-ce qui va vous aider, ami Lion ? Le 3 de bâton, de vous projeter, de vous voir dans l'avenir, d'imaginer votre vie plus tard par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, de visualiser cette aventure. Donc on voit encore un mouvement ici avec le 3 de bâton, hein. Vous passez un cap. Vous passez un cap parce que vous arrivez à voir la suite, hein, et ça peut vous enthousiasmer. Vous enthousiasmer si vous arrivez à contrôler vos pensées un peu qui... C'est la panique, quoi, entre guillemets. Le 3 de bâton, et avec ça, ce qui va vous aider, c'est les imprévus et la faim.
la fin d'un cycle pour le début d'un autre cycle. Vos tours représentent un peu cette purification de quelque chose que l'on laisse derrière soi, hein, et d'aller vers de nouvelles aventures. Donc on ressent quand même vraiment un vrai changement pour vous, les lions. Alors certains, comme je l'ai dit, vont déménager, d'autres vont se lancer dans de nouvelles aventures professionnelles, peut-être que certains vont se lancer dans de nouvelles aventures sentimentales aussi. En tout cas, ça vous fera, d'après ces cartes, le plus grand bien. Vous allez vous reconnecter avec quelque chose qui est de l'ordre de votre destin déjà, puisqu'il y a l'étoile qui apparaît en lien avec ces deux cartes, mais aussi voilà, d'avoir envie d'aller vers l'avenir. Ça va recréer une certaine forme de dynamisme et d'effervescence quelque part, et de poésie. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le 10 de denier. Bon, l'argent. L'argent, le confort. Alors, est-ce que la prise de risque ici fait que vous allez dépenser votre argent différemment, gagner votre argent différemment? Est-ce que vous allez gagner moins? Est-ce que le risque que vous prenez va vous demander d'être plus économe, de faire plus attention à vos finances ou quelque chose comme ça? Voilà, c'est ce qui pourrait en tout cas vous freiner. Le fait, par exemple, d'acheter une maison et d'avoir un crédit qui pourrait vous freiner, vous faire peur. C'est des préoccupations un peu matérielles, de confort, de sécurité, qui peuvent compliquer. Le blaireau, entreprendre, témérité. Alors, ici, c'est vraiment l'action de travailler, c'est un peu les énergies de l'empereur aussi, hein, entreprendre, la force, la vitalité. Alors ici, il y a plutôt que l'empereur, on voit plutôt la force, c'est-à-dire l'énergie. Vous allez être très fatigué, c'est ce qui pourrait vous freiner, parce que vous allez être par Mons et par Vaux. Vous allez donner beaucoup de votre personne, il va y avoir beaucoup de choses à gérer ici sans doute. Et c'est pour ça qu'on vous invite à trouver des instants de repos pour ne pas, par exemple, avec ce blaireau, tomber malade ou être épuisé face à tout ce qu'il y a à faire, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup d'investissements aussi. Alors, pas seulement financier, beaucoup de vitalité à y laisser quelque part. Donc, attention quand même à savoir vous reposer. Alors, on va regarder ici les secteurs de vie. On va commencer par l'émotionnel, l'affectif, tout ce qui est lié au cœur, les sentiments, la famille, l'amitié. Et nous avons le chariot. Donc, ici, du mouvement, des nouvelles inattendues pour les proches ou pour vous par rapport à l'affectif. Le chariot, c'est le mouvement. Donc, le déménagement est tout à fait imaginable ici, et ça crée de l'émotion. C'est un déménagement qui se fait avec quelqu'un ou qui crée de l'émotion si vous êtes seul. Voilà, il y a beaucoup d'émotionnel et d'affectif ici avec ce chariot. En tout cas, on avance, on a l'impression que notre situation amoureuse ou sentimentale ou amicale peut avancer avec ce chariot. On a la famille, hein, avec le cancer ici et la lune, qui nous parle aussi du sentiment de sécurité, voire d'insécurité. On avance dans une situation qui nous soude quelque part avec quelqu'un de la famille. On s'éloigne peut-être du passé, hein, pour aller vers un nouvel avenir pour notre foyer, pour notre famille. Donc ici, il y a vraiment une grande possibilité de déménagement pour certains d'entre vous. Sinon, il y a des préoccupations, des mouvements pour, par exemple, les célibataires, pour aller vers votre, comment dire, vous diriger vers votre famille, aller rendre visite à votre famille plus souvent ou quelque chose comme ça. Alors, certains avancent dans la construction de leur famille aussi, hein, donc ceux qui se sont rencontrés peuvent récemment peuvent peut-être essayer de construire quelque chose aussi. On peut déménager ensemble, s'installer ensemble, hein, alors qu'on était dans 2 appartements séparés. Qu'est-ce qu'on a pour les lions avec le chariot dans le domaine affectif, relationnel, amoureux?
une certaine fierté en tout cas ici. Un investissement en commun pour certains d'entre vous, hein, avec le chariot pour les lions, dans le domaine affectif, relationnel, amoureux. La grande prêtresse. En tout cas, on voit que il y a quelque chose aussi, peut-être, qui vous raccorde à votre mère pour certains. Alors, en quoi ça peut vous raccorder à votre mère? Il y a quelque chose d'émotionnel ici. Alors, non, c'est pas vraiment votre mère, c'est la notion de materner. Euh, D'être en sécurité, de se mettre en sécurité, de penser particulièrement à l'autre, de vouloir qu'il soit bien, comme une mère le ferait avec un enfant. Il y a le côté nourricier ici, nourrir vos projets familiaux, vos projets amoureux, comme le ferait aussi cette impératrice. Hein. Donc, vous êtes en train d'essayer de créer de l'abondance pour votre foyer, votre famille, et émotionnellement, il y a quelque chose de très important ici. Ok, alors dans le domaine professionnel, concret et financier, nous avons l'énergie du magicien. Il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ, alors ça peut nous parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle mission. Comme on parlait peut-être de déménagement, certains vont peut-être changer de travail, littéralement, avec ici un nouveau départ. Pour d'autres, comme on est dans le domaine concret, financier, ça peut nous parler aussi d'un nouvel investissement, d'une nouvelle façon de gagner sa vie. Et c'est pour ça que le 10 de denier ici est comme un frein. On se demande comment on va faire pour financer quelque chose. Le magicien ici, il a les moyens de faire quelque chose, mais on ne sait pas encore comment il va les utiliser. Mais on voit que ça change un peu la donne. Il y a quand même beaucoup d'énergie ici. On a le 8 de bâton qui nous parle de nouvelles aventures, de nouveaux voyages, de déménagement. Avec ce paquet, on a la nouvelle vie, donc on comprend tout de suite. Dans ce paquet, on a la nouveauté aussi, quelque chose une nouvelle version de nous-mêmes qui arrive et des changements. Donc on sent en tout cas qu'il y a des changements. Quoi qu'il arrive, ou dans quelques secteurs que ce soit où il se passe de la nouveauté, ça engendre un peu de nouveauté dans les autres secteurs, j'ai l'impression. Alors, on a le magicien ici, et on a le taureau et Vénus, donc un changement financier ici, hein, pour certains. Taureau, c'est l'argent, un changement de salaire, un changement, un investissement immobilier pour certains, parce que le taureau, c'est l'immobilier aussi. Donc ici, il peut y avoir une façon de gagner, de dépenser son argent différemment, et ça crée justement peut-être une certaine forme de stress, parce qu'ici, on approche du gouffre, hein, et on doit prendre un risque, on doit sauter dans le vide pour établir davantage de confort pour sa famille aussi. Alors, je vais rajouter une énergie ou deux. Dans le domaine professionnel, financier, concret des lions, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Avec le magicien. Bon, il était évident qu'on allait tomber sur un pentacle, et c'est une révolution avec la tour. Hein. Il y a une vraie révolution par rapport à notre solidité, notre stabilité financière. Donc, ça veut dire qu'on se met vraiment à la fois en péril financièrement, ou alors pas forcément en péril. Hein. Tous les lions n'ont pas... certains ont les moyens, d'autres n'ont pas, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a des préoccupations particulièrement financières pendant ce 6 prochains mois. Ok, alors, dans le domaine du développement intérieur ici, de votre spiritualité, de votre psychologie, nous avons le jugement, bon, rien d'étonnant. On se révèle, on se réveille, on renaît, on se libère finalement, on s'émancipe. C'est comme une renaissance, hein. Pour vous, il y a vraiment le principe de la nouvelle vie qui commence, des véritables changements qui vous apportent quelque chose qui
comme si vous vous accordiez une deuxième chance ou comme si le destin vous accordait une nouvelle chance. Ici, on clarifie des choses, on comprend des choses, on se révèle, on mûrit, on grandit. Ici, avec la Vierge et Sagittaire, il y a notre responsabilité aussi par rapport à quelque chose. On se sent peut-être plus responsable, plus adulte. On sent qu'on est là, qu'on est un soutien quelque part. Un soutien, on se retrouve face à des obligations légales. Ça nous fait prendre conscience de certaines choses aussi. Alors, ici, on se retrouve face à un juge imaginaire, puisqu'on est dans votre intimité. Vous vous sentez responsable, vous vous sentez des obligations. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans l'intériorité des lions? Avec le jugement, nous avons le 7 de bâton, défendre ses valeurs, la persévérance aussi, vous avez une certaine fierté par rapport à ce que vous êtes en train de construire, j'ai l'impression. Ok, alors on va regarder maintenant mois par mois ce qui pourrait vous accompagner comme énergie. Et on va commencer par juillet. Juillet, l'empereur, la consolidation, la construction, la stabilité, ou alors, au contraire, une différence de stabilité. Peut-être que, comme on parlait ici d'un changement financier, ici, il y a quelque chose de très financier pour le mois de juillet. Soit on sort de l'argent et on commence à débourser pour acheter quelque chose, soit il y a un changement de salaire. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Dès le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur ici sur la stabilité, avec l'empereur? Bon, le 8 de bâton, ça nous parle très souvent de déménagement. Donc ici, il y a des préoccupations de financement pour un projet de départ, de voyage, de mouvement. Pour une nouvelle aventure, on dépense de l'argent ou on en gagne. Voilà, nouvel investissement. Ok, bon, c'est clair. Du moins, c'est clair pour ceux que ça va concerner. Tous les lions ne vont pas se sentir concernés, j'ai l'impression. Ou alors de façon différente. N'oubliez pas de prendre le message autrement si ça vous parle totalement différemment. En août, nous avons l'impératrice, les démarches dont on parlait. Il va y avoir des choses à faire en août. Alors, ce sera à la fois les vacances, mais peut-être pas totalement les vacances pour tout le monde. On va remplir des formulaires, on va faire des démarches administratives, on va dessiner des plans, on va, je sais pas, on va créer, en tout cas, faire des démarches, communiquer avec cette impératrice. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice en août? La roue de fortune, effectivement, on fait des démarches pour le changement, pour la nouveauté, pour amorcer les choses. En septembre, le jugement. Bon, j'ai l'impression que les choses commencent à changer justement au jugement. Les nouvelles arrivent, les révélations, la libération, les clarifications arrivent avec le jugement dès septembre, dès la rentrée. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici? Le jugement est un deuil à faire, le passage d'un état vers un autre, un sentiment peut-être d'insatisfaction qui disparaît et où on commence à révéler certaines choses. Alors peut-être qu'il y a aussi, pour certains, une petite nouvelle, un deuil à faire par rapport à quelque chose que vous souhaitiez mettre en place ici. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'important. Je vois plutôt le fait de commencer à faire le deuil de quelque chose. Alors, le 6 de Pentacle. Donc, effectivement, on commence à échanger quelque chose. On achète quelque chose ici, sans doute, ou on vend quelque chose. Mais on est obligé de... On a quand même un sentiment de tristesse. Alors, peut-être que vous quittez un endroit pour un autre endroit, mais ça vous fait suer de quitter l'endroit que vous quittez. Ici, en octobre, donc nous avons le magicien, le début de quelque chose. Alors, le début d'un financement, le déménagement peut-être pour certains. J'ai l'impression qu'en tout cas,
Les déménagements, ici, alors on n'a pas encore vu novembre et décembre, mais il y a de grandes chances de déménagement, en tout cas déjà en septembre et octobre, hein, pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien ici? Avec le magicien. Le roi d'épée, donc une affirmation, un accès au discernement, à la vérité, un engagement ici. Hein. Il y a quelque chose d'acté, de juridique. Par exemple, si on revient sur le déménagement, on a les clés, on a les papiers, les choses sont carrées avec ce roi d'épée. En novembre, nous avons le pendu. C'est peut-être le moment de relâcher un peu la pression et un peu de se détendre. Peut-être que vous aurez envie de courir, mais dans ce cas-là, il faudra faire preuve d'un peu de détachement, de lâcher prise et peut-être de prendre le temps un peu de vous détendre. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu en novembre? Vous aurez peut-être l'impression en novembre que la vie est lente par rapport à ce début de semestre. La reine de bâton, donc peut-être le sentiment que l'enthousiasme redescend quelque part, ou alors que notre enthousiasme ne peut pas avoir de réponse tout de suite, qu'il va falloir un peu lâcher prise avec tout ce qu'on a envie, on ne peut pas tout mettre en place tout de suite. Et pour terminer, la lune. Donc, alors, il peut y avoir une certaine forme de préoccupation familiale ici, ou des choses liées au passé qui peuvent revenir ou remonter. On va essayer d'en savoir plus. On peut essayer d'imaginer aussi des choses avec la lune, hein, et où on pense extrêmement famille, peut-être l'organisation de plein de repas. Le 9 de bâton. On persiste et on continue à agir, à créer quelque chose. On essaie de reconstruire quelque chose. Alors peut-être qu'il y a, eu peut-être une déception dans le domaine familial ici, ou par rapport au passé, on essaie de reconsolider quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la lune ? Oui, il y a quand même des préoccupations ici, notamment en décembre, par rapport à des préoccupations d'argent. Donc peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui s'amorce, une dépense qui n'était pas prévue ou quelque chose, parce que le 8 de Pentacle va nous parler d'un petit bouleversement financier ou concret qu'il va falloir régler. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter et de me dire comment vous avez ressenti tout cela. Alors évidemment, tout ne vous a pas parlé et toutes les interprétations ne correspondent pas à votre vie, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et je verrai que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci pour savoir quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.